récit est franchement inhabituel. Cet Azuréen signe un documentaire consacré à l'exorcisme, pas celui des films d'horreur, celui qui se pratique encore aujourd'hui dans l'église en France. Vous pouvez lui poser vos questions dès maintenant en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Question à Jean-François Sirana. Merci Jacqueline et bonsoir Jean-François Sirana, merci de me rejoindre. Vous avez mis de côté vos séries documentaires sur des personnalités du monde du showbiz pour vous intéresser donc à un phénomène qui prend peu la lumière, celui de l'exorcisme pratiqué par les prêtres catholiques. Et vous avez donc réalisé le documentaire Souffrance et délivrance que vous présentez un petit peu partout dans les cinémas de la région où l'on voit de véritables séances, c'est très rare. Alors comment est-ce que vous avez pu convaincre les prêtres et surtout les fidèles d'être filmés dans de telles circonstances ? Déjà, bonsoir Hélène, bonsoir tout le monde. Alors en fait, comment j'ai pu convaincre ? Ça a été simple. C'est un sujet que j'ai voulu aborder par curiosité, déjà, dans un premier temps. J'entendais parler d'exorcisme. Il y a une détresse psychique en France en ce moment. Donc j'étais sensible à cette détresse et visiblement l'exorcisme était relié et donc ça pouvait être un lien par rapport à ça. Mais comment ces fidèles ont accepté une caméra ? Donc j'y arrive. Donc ces fidèles ont accepté parce que j'ai sollicité plusieurs prêtres exorcistes qui voulaient bien être interviewés mais ne voulaient pas l'œil de la caméra. Et je tombe sur un autre prêtre exorciste qui, lui, me dit, écoutez, puisque j'y croyais pas en fait au départ, j'y croyais pas du tout. Pour moi, l'exorcisme, ça restait le film L'Exorciste et ça s'arrêtait là. Donc, il me dit, ce que je vous propose, si ça peut vous permettre de vous en rendre compte, venez assister à une séance. Donc c'est votre scepticisme qui les a convaincus. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de votre bande-annonce. Je précise que le film est interdit au moins de 16 ans. Au moins de 16 ans, oui. Pour être exorciste, il faut avoir un charisme particulier. Parce que le diable est de retour. Lorsqu'on fait baisser notre immunité psychique, eh bien on ouvre les portes. Et donc on laisse le libre champ à des intrusions. Non, j'avais jamais pensé à ça. Alors c'est impressionnant. Comment se passent des séances d'exorcisme ? Qu'est-ce que c'est finalement exactement ? Une séance d'exorcisme, elle se passe, je veux dire, c'est assez simple pour le prêtre exorciste. Les personnes arrivent, rentrent, par rapport à celle que j'ai assistée, les personnes arrivent, rentrent dans une chapelle, une pièce qui est dédiée à l'exorcisme, aux séances. Ils s'assoient sur une chaise qui est scellée dans le béton. Ils sont attachés, on a l'impression de voir une chaise électrique en fait. Ils sont attachés, le prêtre les prépare avec quelques phrases et puis finalement il commence son rituel et à partir de là c'est parti. En règle générale les personnes déconnectent dès le départ de la séance. Il s'agit de chasser les démons qu'il y aurait dans le corps de cette personne. Vous disiez, je n'y croyais pas, vous y croyez aujourd'hui ? Alors sincèrement, j'y croyais pas avant. Lorsque vous avez assisté à une séance d'exorcisme, c'est impossible de douter après. Impossible. Alors vous parliez de l'Exorciste sorti en 1973. Depuis, le cinéma s'est beaucoup intéressé à ce sujet très obscur, un peu magique, aux frontières avec la religion. Sort dans quelques jours le film Conjuring, c'est le volet 4. Mais on observe également dans l'Église un regain pour la chose diabolique, si je puis dire, donc de la part des fidèles. Pour répondre à la demande d'ailleurs, il y a des prêtres qui se forment à ces pratiques. Je vous propose de regarder un extrait d'un reportage que nous avions tourné en 2021 à Marseille. D'accord. Les prières que propose le Père Buet connaissent le succès. Il effectue jusqu'à 3 séances par jour. Un afflux de fidèles venus se faire délivrer du mal. En fait, ce qu'on appelle le grand exorcisme, l'exorcisme majeur, est très rare parce que les personnes se croient sous emprise mais ne sont pas sous emprise. Et de fait, derrière la souffrance de ces personnes-là, il y a souvent une maladie psychologique. Une maladie psychologique, un besoin d'attirer l'attention à soi, besoin d'être écouté. Est-ce que les prêtres incitent les fidèles d'abord à aller voir des psychiatres ? C'est suivant le degré. Non, pas d'abord. Je pense que les patients, je vais appeler ça les patients ou les consultants,
passent en séance d'exorcisme et peut-être qu'après, ils sont dirigés en fonction de leurs problèmes, ils sont dirigés en psychiatrie ou médecin ou avoir des soins en fait. Mais sinon, par contre l'inverse, oui, les psychiatres viennent de plus en plus rencontrer les exorcistes pour justement essayer de trouver une solution pour certains patients et pour certains ça marche. Ça marche. Alors, c'est l'heure des questions des téléspectateurs. Jacqueline, je vous laisse la parole. Alors, beaucoup de questions, il faut dire, Oui. ce soir. Éric de la Trinité vous demande si, selon vous, il existe des preuves que tout ça est réel, de l'exorcisme. Alors je propose à Eric de venir voir le film parce qu'elle est remplie de preuves. Le film est rempli de preuves en fait. Ce sont des séances filmées. Alors à savoir qu'il n'y a pas de sensationnalisme, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ce n'est pas un film d'horreur, ce sont que des faits réels. Alors justement, Aurélie de Villefranche demande pourquoi avoir fait ce choix de supprimer les effets spéciaux, de ne pas avoir recours. Mais parce qu'il n'y a pas besoin de faire d'effets spéciaux. Quand vous voyez les séances, vous vous rendez compte que c'est naturel en fait. Ce sont des réactions des consultants en fonction de leur état, quoi. Alors Patrick de Comte voudrait savoir s'il y a un exorciste à Nice. Beaucoup de questions pour savoir combien il y en a en France. Il y en a plusieurs. Il y a des centaines d'exorcistes en France. Chaque diocèse a ses exorcistes, que ce soit de l'église liée au Vatican ou d'autres églises catholiques, parce qu'il en existe plus de 17, je crois, 17 ou 18, je n'ai plus le chiffre exact, églises catholiques différentes. Dernière question, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu peur? Oui. À un moment, sincèrement, quand vous voyez ce qui se passe, malgré que ma préoccupation, c'était d'essayer de faire les plus belles images possibles. Vous avez un peu tremblé. Pas tremblé, mais presque. Mais par contre, à la fin de la séance, j'ai demandé au prêtre, il est parti où le truc là? Parce que là, franchement... Merci Jean-François Sirana. Je précise que si on veut voir le film, on peut le voir à Toulon. Ce sera le 2 octobre. Demain, oui. Et à Monaco, pardon, le 30 septembre, à Monaco. Merci à vous. Et demain, nos invités nous feront rire. Je vous laisse le suspense. D'accord, merci Hélène. À demain. On en vient à cette grande tradition canoise en cette fin d'été, les régates royales.